C'est beau, hein? Bon, on y va? Ouais, on y va. Pour leurs vacances d'hiver, Julie, Zachary et Jessica ont parcouru près de 500 km pour venir skier en Autriche, à Ischgl. Ces deux Alsaciens et leur amie québécoise découvrent pour la première fois les joies de la glisse dans les montagnes du Tyrol. Oh my God, ces Autrichiens, ces Français, ces Allemands, ils vont toutes me rentrer dedans. La Canadienne qui sait pas faire du ski. Tu payes ta tournée. Si ces jeunes de 20 ans ont choisi cette destination, ce n'est pas uniquement pour ces sommets enneigés. C'est parti, on va faire la fête. On est venu à Ischgl faire la fête parce que c'est réputé pour faire la fête. Il est 3h30 là, il est très tôt. Ouais, ça commence tôt, mais c'est bien, c'est une bonne chose. La fête dès le milieu de l'après-midi, c'est la marque de fabrique de la station. Cela s'appelle l'après-ski et cela commence sur les pistes à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est un peu le même style qu'Ibiza, mais sauf avec la neige et les skis, c'est un peu pareil. Ouais. Santé à toute la France! Surnommé le Ibiza des neiges, Ischgl est la station branchée du moment. Niché au cœur du Tyrol, cet ancien village agricole de 1600 habitants se transforme durant l'hiver en boîte de nuit géante. Dans la rue principale, 45 restaurants, des dizaines d'hôtels de luxe, mais surtout l'une des plus grandes concentrations de bars et de clubs au ski. Une combinaison de fêtes et de luxe qui attire la jeunesse dorée d'Europe, mais aussi les stars internationales. Paris Hilton, le mannequin Naomi Campbell ou encore le chanteur Elton John sont des habitués. Comment ce petit village au nom imprononçable est-il devenu la station la plus festive du monde? 16h30, c'est la fermeture des pistes et l'heure de redescendre pour Julie, Jessica et Zachary. Mais après quelques verres, difficile de tenir sur ses skis. On descend une montagne. Et c'est très épique. J'ai des amis comme ça qui descendent à côté de moi. Si Ischgl se veut la station la plus festive des Alpes, c'est sans doute aussi la plus dangereuse. Car à la sortie du bar d'altitude, un skieur sur deux se retrouve dans un état d'ébriété très avancé. Ils sont des centaines à enchaîner les chutes et les conduites ultra risquées. Il y a un peu des gens alcoolisés là. C'est la dernière, c'est normal. Sur place, aucun secouriste pour surveiller les skieurs éméchés et leur venir en aide. Alors pour éviter l'accident, Julie et Jessica décident de descendre sur les fesses. Et c'est la façon de faire. Une fois arrivés en bas des pistes, les Français poursuivent les festivités en chaussures de ski Alors la fête continue. dans l'un des 40 bars de la station. Danser avec les chaussures de ski, c'est impossible. Là, on voit vraiment la passion épique pour 50 gars alentour. Gogo danseuse, show enflammé, il est 18h et l'atmosphère est déjà survoltée. Ces établissements font la réputation d'Ischgl, car ils misent sur des prix cassés. Ici, l'alcool est 2 fois moins cher qu'ailleurs. Les touristes viennent de toute l'Europe. Les Français sont de plus en plus nombreux. Il y a de toutes les nationalités. Suisse, italien, allemand, anglais, il y a de tout. Ça fait 8 ans que je viens ici. Avant, j'allais en France, mais c'est terminé tout ça. Maintenant, ici, on vient faire la fête, vraiment. On vient profiter. Et voilà, les gars. Bon, on va écouter ça. Si le petit village d'Ischgl attire les fêtards du monde entier, c'est grâce à un homme, Gunther Alois. So, wie war's heute? Gut, oder? Malgré son allure calme et raffinée, c'est cet enfant du pays qui a ouvert les premiers bars après-ski il y a 10 ans. Il s'est ensuite lancé dans l'hôtellerie de luxe. À 500 € la nuit,
son hôtel 4 étoiles ne désemplit pas. Piscine design, style épuré. C'est le lieu de rencontre de tous les nouveaux riches. On a des touristes qui viennent de partout, d'Europe de l'Est, des États-Unis, de la Suisse, de France. Il y a encore quelques années, on avait surtout une clientèle allemande, près de 70%. Mais maintenant, notre clientèle s'est élargie, on est connu dans le monde entier. Son coup de génie pour faire venir la clientèle internationale, ce festival de musique géant à 3000 mètres d'altitude. Les plus grandes stars s'y produisent chaque année, comme Robbie Williams en 2014. Il y a 17 ans, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais bien faire pour différencier Ischgl des autres stations des Alpes. Je me suis dit, je vais faire chanter des stars sur la neige. Elton John, Tina Turner, Kylie Minogue, presque tout le monde est venu chanter ici. Chaque année, plus de 25 000 personnes assistent à ce concert. Un rendez-vous qui attire la jet-set du monde entier. Alors, pour divertir cette nouvelle clientèle UP, Günther Alois a ouvert ce club privé. C'est le plus grand de la station. Il peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Regardez ça, ce sont toutes les stars qui sont venues faire la fête ici. Tina Turner, Bill Clinton, Dita Von Teese et même Janet Jackson. Andy, son bras droit, est chargé de répondre aux besoins les plus fous de ses clients VIP. J'ai besoin de 2 bouteilles de champagne. Ici, c'est la cave à champagne. On a environ 23 sortes de champagne différents. Et le prix varie entre 1000 et 12 000 euros. Et la bouteille la plus chère, la voici. On a régulièrement des clients qui commandent cette bouteille. Oui, c'est extrêmement lourd. Le serveur au bar, pour servir, doit la mettre sur ses épaules. Quelqu'un doit lui tendre les verres et doit faire attention à verser le champagne comme ceci. Et je peux vous dire que quand la bouteille est vidée, le serveur l'est aussi. Alcool rare, danseuse dénudée. Ici, la jeunesse dorée dépense sans compter. On a fait 20 heures d'avion pour venir jusqu'ici. On vient d'Afrique du Sud. On est là pour l'enterrement de vie de garçon d'un ami. Et on passe le meilleur moment de toute notre vie. On a déjà dépensé 2000 euros. Et c'est vraiment le meilleur club de toute l'Autriche. On t'aime, Ischgl. Cette démesure, Günther Alois l'assume, car elle lui rapporte des centaines de milliers d'euros chaque année. Et il ne compte pas s'arrêter là. Vous savez, Ischgl, c'était l'un des villages les plus pauvres des Alpes. Et maintenant, regardez, nous sommes l'un des plus riches grâce à notre domaine skiable, mais surtout au divertissement. Il n'y a aucun autre endroit comme Ischgl. Dans l'avenir, j'aimerais en faire un mini Las Vegas avec des casinos et des spectacles. On a le potentiel pour ça. Si Ischgl s'est fait connaître grâce à ses bars et à sa vie nocturne, la station a aussi opéré une incroyable transformation de son domaine skiable. Elle s'impose désormais comme l'une des plus modernes d'Europe. Télésièges chauffants, remontées mécaniques dernier cri. Au total, en 10 ans, plus de 210 millions d'euros ont été investis pour transformer le petit village autrichien en mecque du ski. Et ça marche. Chaque jour, plus de 20 000 férus de la glisse arpentent ces pistes, comme Benoît. Ce Lyonnais est saisonnier à Ischgl depuis 4 mois. Chaque matin, il commence sa journée par 4 heures de surf. Ça, c'est le rêve, ouais. De pouvoir d'être dans ces beaux paysages-là, sur la neige neuve, on a l'impression de voler, il n'y a aucun bruit autour. C'est vraiment fun, c'est vraiment fun. C'est ce que je préfère, en fait. Et à Ischgl, il y a toujours de la neige, tout le temps de la neige. Même quand il n'y a pas de neige, il y a de la neige. Ils la fabriquent avec leur créneau à neige. La neige artificielle, c'est le secret d'Ischgl pour rester ouverte 7 mois de l'année, de novembre à mai.
La station possède 1100 canons à neige. C'est 5 fois plus qu'aux Deux Alpes et 15 fois plus qu'à Val d'Isère. Un investissement payant. Ischgl génère l'un des plus grands chiffres d'affaires d'Europe et attire les saisonniers comme Benoît. Je déchausse et je vais au boulot. À 24 ans, Benoît est chef dans le restaurant le plus chic de la station. 5, sí, sí. 5 afuera, ¿eh? Sí, sí, ya salió la saqué. Este es el pan de la 29. Por favor, esto. La vanilla, un poco de trufa oil et le brownie. Et todo banana et fresa. Perfecto. Gracias. En cuisine, pas d'Autrichiens, mais des saisonniers venus de Majorque et d'Ibiza pour passer l'hiver dans une ambiance tout aussi festive qu'en été. Ça parle pas du tout français ici en fait. Mais ça me va bien parce que je suis là pour apprendre des langues et c'est un bonus parce que je pensais apprendre l'allemand en venant en Autriche. Et en fait, je parle espagnol. Et c'est bien parce que ça me prépare pour la saison suivante qui devrait normalement se passer en Espagne, à Majorque. Homard, foie gras, sauce à la truffe noire, on est loin des traditionnels fondus et raclettes. Les prix rivalisent avec ceux d'un restaurant étoilé. Environ 120 € par personne. Une clientèle aisée qui laisse toujours de très gros pourboires. Les clients sont beaucoup plus généreux, ils n'ont pas le problème de l'argent en fait. Ils payent parce qu'ils doivent payer, mais je pense pas qu'ils regardent ce qu'ils payent en fait. On est 14 à travailler dans ce restaurant et en une semaine, on a près de 200 € chacun. Donc c'est démesuré. Service? Por favor. Mesa 12, por favor. À leur hôtel, Jessica et Julie, les touristes venus d'Alsace, ont troqué leur combinaison pour une tenue de soirée. Après une journée bien remplie, elles s'apprêtent à vivre leur première nuit à Ischgl. Tu peux t'emprunter tes boucles d'oreilles? Ouais, bien sûr. Ça ira mieux avec le bleu. Prends seulement. C'est un peu dur là avec le ski, l'après-ski. Le ski et l'après-ski. Et là, on va encore sortir, ouais, on va être un peu mort, je pense, par la suite. Mais on est en là pour profite, ça. mais Ouais. c'est ça. On est là pour ça. Les trois amis vont retrouver dans l'un des clubs de la station Benoît, qui a terminé son service. Bah ouais, toi. Bah alors, ça se fait plaisir, on m'attend pas ou quoi? À Ischgl, il y a énormément de tentations de sortie parce que c'est fait pour. Il y a énormément d'après-ski, de discothèques, il y a des table dance. Il faut trouver l'équilibre. La devise d'Ischgl, repose-toi si tu peux. Les Français alterneront encore ski et fête pendant 3 jours. D'autres auront plus de mal à tenir le rythme. À la sortie des clubs, des centaines de touristes alcoolisés déambulent dans les rues. Pour les gérer, la ville fait seulement appel à 4 agents de sécurité qui patrouillent toute la nuit. Jusqu'ici, aucun incident majeur lié à l'alcool ne s'est produit dans la station.